Nous prenons le chapitre 42 de la Genèse. Voilà la première entrevue des frères de Joseph avec le grand ministre qui est devenu Joseph, qui lui reconnaît ses frères sans être reconnu d'eux. Jacob, nous est-il appris, subit la famine généralisée de la période des 7 vaches maigres. Nous sommes donc dans les 7 vaches maigres. Ces vastes troupeaux ne lui permettent pas de subsister, et l'inquiétude gagne toute la famille patriarcale. Jacob peut alors constater que les richesses qu'il a acquises et qui viennent d'assez loin déjà, Laban et le stratagème qu'il a employé pour s'approprier la majeure partie du troupeau de Laban, toutes ces richesses acquises sous forme de troupeaux et de serviteurs ne sont rien qu'une cause d'inquiétude, car comment nourrir toutes ces bouches, aussi bien celles des serviteurs que celles des animaux? Il n'y a plus rien, c'est la famine. Par conséquent, heureux est celui qui ne possède rien et qui n'a que lui à nourrir. Vous voyez comme les situations peuvent se renverser. L'abondance mal acquise, l'opulence se retourne contre soi. Et cela dans le cas où le ciel retient ses bénédictions. Le Seigneur Dieu, il ne faut pas toujours s'imaginer qu'il va maudire ou faire venir des maux. Ils peuvent certes laisser les maux venir sur les hommes, mais il ne faut pas toujours supposer cela. Il faut le plus souvent se dire, le Seigneur retient ses bénédictions. Si le Seigneur retient ses bénédictions, ça va mal, ça va vraiment mal. Il suffit que Dieu s'abstienne de bénir pour que l'épreuve, quelquefois sévère, survienne. En tout domaine, ce que nous détenons, ce que même nous avons reçu de l'Éternel, n'est rien si chaque jour la bénédiction n'est pas là, comme la manne qui tombait chaque jour dans le désert. N'oublions pas ça, et c'est pourquoi dans la prière dominicale, Jésus a dit « Donne-nous chaque jour notre pain, donne-nous notre pain quotidien ». Ce n'est pas seulement le pain, mais la nourriture du corps, et bien plus au-delà de la nourriture du corps, donne-nous tout ce dont nous avons besoin, moralement, spirituellement, donne-nous tout cela. Ainsi, vous voyez qu'il faut que chaque jour, Dieu consente à bénir. Et il faut par conséquent que chaque jour, nous allions au-devant des bénédictions. Donne-nous notre pain quotidien. Ce n'est pas une prière à réciter matin et soir. Non, ce n'est pas cela, c'est pas une récitation que Dieu nous a donnée, que Jésus nous a donnée, mais il nous a montré dans ce modèle de prière qui est très condensé lui-même, il nous a montré les besoins essentiels. Les besoins essentiels. Nous avons besoin de nous attendre à Dieu chaque jour. Nous avons besoin de venir vers lui et lui demander. Demandez, vous recevrez. Frappez, l'on vous ouvrira. Jésus a insisté là-dessus. Et si on ne le fait pas, si on s'en abstient en disant, moi je suis avec le Seigneur, je marche avec le Seigneur, il me bénit, eh bien, nous nous apercevrons bien vite que notre marche deviendra difficile. Et peut-être même serons-nous privés de bénédictions absolument nécessaires. Il faut chaque jour s'attendre à Dieu et demander, louer le Seigneur, mais lui demander aussi
la satisfaction de nos besoins. Dieu veut cela pour notre éducation et pour la santé de notre foi. Nous pourrions lire, par exemple, dans le Deutéronome, au chapitre 28 et au verset 8, « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, et dans les commandements de Dieu, il y a la prière. Et la prière, il y a aussi l'attente et la demande à Dieu de ses bénédictions. Nous pouvons lire dans Proverbes 28-20, « Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. » C'est surtout la première proposition qui nous intéresse. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Quand il est fidèle en toutes choses, et notamment dans la prière. Et je dis bien la prière qui manifeste l'attente où l'on est des bénédictions de Dieu. Et il y a dans nous pourrions lire aussi, par exemple, dans le Nouveau Testament, Éphésiens 1:3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis, mais il faut que nous allions au-devant de ces bénédictions chaque jour. » Et dans les Colossiens, chapitre 3, versets 9 et 10, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Mais il y a aussi un renouvellement journalier, chaque jour. Ne pas compter sur la fidélité de Dieu et ne pas vraiment mettre en pratique tout ce qui nous est dit pour être au bénéfice de cette grande fidélité, c'est négliger nos relations avec Dieu. Et cela nous amènerait à compter sur autre chose. Si nous ne comptons pas sur Dieu, si nous ne venons pas chaque jour devant lui chercher notre pain quotidien, mais dans le sens où je l'ai dit, alors nous allons compter sur autre chose, nous allons compter sur un acquis. Nous avons eu ceci, nous avons eu cela, oui, alors nous allons parler du passé, nous comptons sur l'acquis, mais non sur le renouvellement des bénédictions et des grâces du Seigneur. Alors ce n'est plus compter sur Dieu, c'est s'appuyer sur soi. Jacob n'a pas tiré des rencontres qu'il a eues avec Dieu, car il en a eu, tout le fruit qu'il aurait pu en retirer. Vous savez, on ne trouve pas dans les premiers descendants d'Abraham la même grande foi. Dieu l'a fait apparaître, là, comme nous l'avons expliqué ce matin, dans cet homme Abraham, mais Isaac, Jacob, ce sont des hommes de foi, ils nous sont présentés comme tels, mais ils n'ont pas quand même la même foi qu'Abraham. Jacob consulte Dieu, lui, dans les grandes occasions. Et ce n'est pas suffisant de consulter Dieu dans les grandes occasions. Il faut savoir le consulter également au fil des jours, pour les petites choses comme pour les grandes. Alors ici, pourquoi ne consulte-t-il pas Dieu? Toutes les choses auraient certainement eu un autre déroulement que celui-là,
il va souffrir d'ailleurs, il va encore être inquiet, souffrir. Pourquoi ne consulte-t-il pas Dieu? Seigneur, il y a une famine, que faut-il faire? Et nous le verrons plus loin, lorsqu'il ira en Égypte, il saura le faire, il va offrir un sacrifice. Mais ici, il ne consulte pas Dieu. Certes, le plan de Dieu est bien d'appeler la famille patriarcale en Égypte, et ici, le cours des événements paraît satisfaisant, puisqu'il permet, il va préparer ce voyage de la famille en Égypte. Mais Jacob décide lui-même d'envoyer 10 de ses fils, et il conserve le cadet, Benjamin. Alors là, n'a pas consulté Dieu, et il fait quelque chose qui n'est pas du tout de l'agrément de Dieu. Il envoie ses 10 fils chercher cela, il n'en a plus que 11 maintenant, n'est-ce pas, puisque Joseph est supposé mort. Et il garde le dernier, il en garde un. Et justement, celui qu'il chérit particulièrement, le jeune Benjamin. Alors, sa confiance est limitée et n'est pas appuyée vraiment, totalement sur Dieu. Vous savez, il nous arrive quelquefois de dire, ah ben je vais faire ceci, cela, oui, je veux plaire à Dieu, évidemment. Puis il y a une petite chose, un petit secteur qu'on garde pour soi, un petit secteur réservé, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu ne peut pas accepter ça. Il veut qu'on lui donne franchement tout et que on mette tout à sa discrétion devant lui. En fait de confiance, en somme, Dieu demande tout. Il veut une confiance totale. Dieu ne peut pas se contenter de choses partielles, même si on lui donne la grosse part. Il veut une confiance totale. Et puis, en définitive, eh bien, Jacob sera obligé de consentir à l'envoi de Benjamin. Il va falloir qu'il le laisse partir, celui-là, et il va finir par dire, eh bien, alors si je dois rester sans enfant du tout, eh bien que je reste sans enfant. Voilà ce qu'il aurait dû faire en premier. Hein? Dieu lui demandera donc de s'isoler de tous ses fils et d'accepter ce risque de ne plus les revoir. Dieu, en somme, nous demande de perdre, de quitter. Le Seigneur a mis comme clé à la marche chrétienne cela, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Et Luc précise chaque jour. Et qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et un peu plus loin, qu'il consente à perdre sa vie. Celui qui perdra sa vie la retrouvera. Mais celui qui veut en garder quelque chose, la sauver, la perdra. Voilà des principes qui sont formels. Il faut tout donner à Dieu, faire une confiance totale. Le salut de la famille patriarcale est d'ailleurs à ce prix de savoir quitter. Voilà encore une leçon que Dieu va leur apprendre. Se confier en la bonté de Dieu et n'avoir aucune crainte, aucune appréhension. Les fils d'Israël vinrent donc pour acheter du blé en Égypte, au milieu de toutes sortes de gens qui venaient aussi de Canaan. Devant le grand péril, tous les hommes se trouvent sur le même pied, la famille patriarcale et les autres habitants de Canaan. Il faut bien dire que sur la terre, le peuple de Dieu, l'Église, et les hommes qui composent le monde sont au devant d'un seul et même péril. Vous savez, s'il y a une guerre atomique, ne croyez pas que nous ne recevrons pas des éclaboussures. Et quelles éclaboussures, n'est-ce pas? S'il y a une guerre atomique, si la Terre chancelle, eh bien, nous serons sur un navire en perdition.
comme d'ailleurs Paul l'a été quand il s'est rendu à Rome. Il y avait Paul et quelques hommes qui étaient d'hommes de foi avec lui, et tout le reste, tout l'équipage, et puis d'autres passagers qui faisaient le plus grand nombre étaient là, et puis le navire était en perdition, la tempête était grande, on était obligé de tout jeter à la mer. Eh bien, Paul était, lui aussi, dans ce navire en perdition, tout comme les autres. Tant que nous sommes sur la terre, nous sommes placés au-devant des mêmes périls que les autres hommes. Seulement, nous avons quelque chose de plus c'est que nous avons la possibilité de prier. Et c'est ce que Paul fait sur son navire, il prie. Les enfants de Dieu sont sur cette terre qui est compromise, qui est menacée d'ébranlement. Hébreux 12, menacé d'ébranlement, Ésaïe aussi, menacé d'ébranlement, et les enfants de Dieu sont là pour sauver les autres hommes. C'est ce que Paul fait sur son navire, il va sauver les autres hommes. Quand la patience de Dieu sera épuisée, eh bien, les enfants de Dieu seront enlevés de cette terre. À ce moment-là, les destinées divergent et il faut qu'à un certain moment, la destinée de l'Église se sépare de celle de la terre. Voici les 10 frères de Joseph en Égypte devant celui qu'ils ne reconnaissent pas pour leur frère. Il l'avait connu la dernière fois, il avait 17 ans, et il en a maintenant une quarantaine. 40 ans, puis il est habillé en égyptien. Peut-être a-t-il cette barbe carrée qu'avaient les Égyptiens, ou en trapèze, n'est-ce pas? Enfin, il est habillé en égyptien, on ne le reconnaît pas, c'est tout à fait normal. Et puis, enfin, comment les frères auraient-ils supposé que Joseph, qu'ils avaient vendu comme esclave, occupait le plus haut poste du pays, même s'il y avait eu quelques traits de physionomie rappelant ceux de Joseph, les frères ne l'auraient pas reconnu, parce que il faut bien dire que nous sommes toujours tributaires des pensées de notre cœur. Si, par exemple, nous avions mené quelqu'un au cimetière, je suppose, n'est-ce pas, et puis que 2 jours après, on rencontre ce quelqu'un dans la rue, n'est-ce pas, je supposais, on ne le reconnaîtrait pas. En suivant le plan de Dieu, il y a nécessairement une élévation. Joseph a suivi le plan de Dieu, il a été élevé, il y a eu une élévation et une transformation, non pas seulement dans le poste qu'on occupe dans la société ou dans l'apparence de sa personne, mais je prends prétexte de ça pour rappeler qu'il y a une élévation de Dieu. Jésus lui-même, qui s'est abaissé, paraissant comme un simple homme en forme de serviteur, c'est-à-dire d'esclave, a été souverainement élevé, nous dit l'Écriture. Et puis, nous avons différentes mentions qui nous montrent cela. C'est constant dans la Bible. Par exemple, Josué 3:7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Voilà Josué, n'est-ce pas, homme fidèle, et qui va être élevé, comment une certaine autorité va lui être donnée. Cette autorité va être ressentie, puisque c'est aux yeux de tout Israël, elle va être ressentie par le peuple. Il y a une élévation qui, bien sûr, n'a rien à voir avec l'orgueil humain, surtout pas, mais une élévation dans l'humilité conservée, bien sûr, une élévation. Dans 2 Samuel, chapitre 5 et verset 10, David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. David devenait de plus en plus grand. Comment cette grandeur? Il devenait impressionnant? Non, pas du tout. C'était un homme simple, David,
David était un homme humble et simple. Il devenait grand parce que Dieu le revêtait d'autorité. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsque il eut été baptisé dans le Saint-Esprit, humainement parlant, car il l'a été, n'est-ce pas, dans son humanité, il l'a été, le Seigneur Jésus-Christ a étonné tout le monde, tous ses auditeurs, parce qu'il parlait avec une autorité extraordinaire que l'on ne connaissait pas même chez les meilleurs orateurs des Juifs. Une autorité fantastique, même les huissiers en ont été sidérés. Et pourtant, Jésus, dans sa personne physique, n'avait rien pour attirer les regards. Et ça, Dieu l'avait voulu. N'avait pas voulu que ce soit un homme physiquement remarquable. Voyez-vous? Donc, il y a, chers amis, bien sûr, si je vous dis tout ça, c'est pour vous et pour nous. C'est pour vous faire remarquer ceci, qu'en tant que membre de l'Église, le Seigneur veut vous faire grandir d'une certaine manière qui est la sienne. D'une manière qui est la sienne, n'est-ce pas? Il ne va pas faire de vous un personnage impressionnant, non, ou vous faire occuper un poste très élevé, pas du tout, mais il va vous élever à sa manière. À sa manière. Nous avons encore aussi dans 1 Chronique 29-25, pour vous montrer que la chose est constante. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. C'est toujours, vous voyez, ça se voit, sous les yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Et malheureux que Salomon soit ensuite tombé. Mais cela n'est pas notre propos. Vous voyez, l'Éternel l'éleva au plus haut degré. La première partie du règne de Salomon a été magnifique, remarquable. Alors, il est élevé au plus haut degré sous les yeux de tout Israël. C'est une chose constante. Dieu veut vous élever de cette manière-là, tout en vous recommandant bien sûr, de rester humble, même effacé. Moi, j'ai eu ce bonheur de rencontrer certains serviteurs de Dieu. Bien sûr, ils ne sont pas tous pareils, mais j'en ai rencontré, mettons, 2 ou 3, qui étaient des hommes plutôt discrets, effacés, mais quand on était devant eux, on avait le sentiment d'une autorité, d'un revêtement. Vous savez, baptisé dans le Saint-Esprit, nous ne savons pas tout là-dessus. Lui qui est baptisé dans le Saint-Esprit et qui se tient dans la plénitude du Saint-Esprit, Dieu l'élève. Et c'est quelque chose de remarquable que cela. Il ne faut pas désirer la chose pour se dire « moi je veux être plus grand que tout le monde ». N'est-ce pas, ce serait de l'orgueil. Mais il faut tout simplement être fidèle à Dieu et laisser Dieu faire et nous élever. C'est toujours pour son service qu'il fait cela, de gloire en gloire, être élevé de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, pour parvenir à la stature parfaite du Christ. Joseph, dans le récit que nous avons lu, va employer un stratagème pour faire venir son plus jeune frère Benjamin. Vous voyez que Benjamin, n'est-ce pas, est son frère de père et de mère, le fils de Rachel. Alors, bien sûr, Benjamin lui tient à cœur, et il va employer un stratagème. Alors, je ne vous propose pas du tout ce moyen-là, le moyen qu'emploie Joseph ici, comme une leçon. Il y a des choses qui sont à prendre comme une leçon dans le sens positif et d'autres comme une leçon dans le sens opposé. Ben, je vous dirais, ça, c'est pas quelque chose à faire, bien sûr. Aucune feinte, aucune ruse, aucun détour n'est compatible avec la vie de foi en Jésus-Christ.
donc de ces malices, de ces stratagèmes, même si c'est dans les meilleures intentions, et c'est le cas de Joseph, ses intentions sont très bonnes, excellentes, mais le moyen laisse à désirer. Et il faut bien dire que nous voyons aussi que Joseph, vraiment, est dans son rôle de Premier ministre, il est égyptien, et il va même parler au sujet de Pharaon, n'est-ce pas? Il va se servir du nom de Pharaon pour certifier ce qu'il dit. C'est tout à fait égyptien, ça, mais, évidemment, ce n'est plus du tout ce qui s'accorde avec l'élection de Dieu, même l'élection dans l'Ancien Testament. Mais enfin, nous ne sommes pas là pour faire le procès de Joseph, mais il faut le remarquer. Quand nous étudions la vie d'Abraham, nous trouvons des fautes. Là, je ne dirais pas c'est une faute grave, non, c'est pas une faute grave, mais c'est quelque chose à ne pas imiter. Alors, il faut, par conséquent, le signaler dans ce sens-là. Pourquoi a-t-il à cœur de faire venir son jeune frère Benjamin? Par sentimentalité, d'abord, bien entendu, comme je l'ai dit, c'est son frère. Mais n'est-il pas fondé à se méfier de ses frères et à craindre qu'ils aient traité Benjamin comme lui-même? Il y a cela aussi. Il n'est pas sûr que Benjamin soit en vie. Et il veut s'assurer, parce qu'il est certain que lui, en ce qui le concerne, il va pleinement pardonner à ses frères. Mais si Benjamin avait été touché et mis à mort lui aussi, en tant que fils de Rachel, alors là, peut-être que Joseph serait amené à prendre d'autres mesures vis-à-vis de ses frères. C'est, il faut dire d'ailleurs, la venue en Égypte de Benjamin qui sera déterminante pour le déplacement de la famille patriarcale. Moi, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Il jure en quelque sorte par la vie de Pharaon. Et il va les mettre 3 jours en prison. On peut dire que, dans le fond, c'est pas du tout mauvais que ses frères aillent goûter un tantinet de cette prison, n'est-ce pas? Ça ne peut que leur faire grand bien. Et ça va leur faire d'ailleurs du bien. Là, nous voyons que vraiment, on retrouve les voies de Dieu. Les voies de Dieu ne passent pas par un stratagème, par une situation imaginaire, mais on retrouve là la voie de Dieu. L'exigence de Joseph amène les 10 frères donc à opérer un retour sur eux-mêmes et à entendre la voix de leur conscience. Pour ça, il leur faut bien 3 jours en prison. 3 jours en prison, là, ils vont réfléchir un petit peu et sentir ce que c'est que l'autorité. N'est-ce pas toujours quand l'Esprit de Dieu se trouve aux prises avec un homme qu'il le convainc de pécher? L'Esprit de Dieu, nous a dit le Seigneur Jésus, convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et là, toujours, Dieu a entendu convaincre l'homme de son péché. Là est la clé de tout salut. Voici donc les 10 frères engagés dans une épreuve, et cette épreuve est excellente pour eux. Joseph pleure, il est même obligé de se retirer pour pleurer, surtout au souvenir de la triste conduite de ses frères, car cet homme a un cœur excellent parce que vraiment il a Dieu dans son cœur. Il a toujours Dieu dans son cœur. Et c'est le souvenir de l'abominable conduite de ses frères qui le fait pleurer à ce moment, et non pas seulement l'émotion de les revoir. Et il va les inquiéter par ses mesures. Siméon va être enchaîné devant eux.
et par ses paroles menaçantes, cependant qu'il agira avec une grande bonté à leur égard. Et c'est alors que les 10 frères vont se poser des questions qu'ils ne peuvent résoudre et qui les inquiètent. Qu'est-ce que Dieu nous a fait lorsqu'ils constatent que leur argent leur a été remis dans leur sac? En réalité, les sacs, ce n'est pas des petits sacs de voyage, n'est-ce pas? Ce sont des grands contenants que l'on met sur les ânes. Alors là-dedans, il y avait le fourrage, il y avait surtout le fourrage, un tas de choses, donc c'est grand. Et là-dessus, on leur a mis leur petit sac d'argent. Et alors là, ils ont peur, évidemment, d'être accusés d'avoir dérobé cet argent. Mais pourquoi disent-ils, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Ils veulent dire, est-ce là un grand signe de la colère de Dieu sur nous? Voilà donc un heureux cheminement vers le changement dans le cœur de ces hommes. La parole de Dieu est une épée à double tranchant, ou bien cette épée à double tranchant est pour nous, elle nous fait vivre, toute épée qu'elle soit, mais elle reste épée. Attention, elle reste une épée à double tranchant, un glaive à double tranchant. Elle est pour nous, elle nous fait vivre si nous nous humilions, ou bien alors elle est contre nous si nous gardons l'orgueil naturel de nos cœurs. Rappelons-nous cette magnifique illustration vécue, n'est pas une parabole, mais une illustration vécue du jugement de Salomon sur cet enfant que 2 mères se disputent. Et à les entendre, on ne sait pas laquelle dit vrai, laquelle dit faux. Là, n'est-ce pas, elles se disputaient quelque chose de gros, c'était un enfant. Et l'une et l'autre prétendaient que c'était le sien. Et Salomon dit, apportez-moi une épée. Alors c'était un glaive à 2 tranchants, une épée. Et il donne cet ordre, coupez l'enfant en 2, donnez-en une moitié à l'une et une moitié à l'autre. Alors naturellement, n'est-ce pas, c'est quelque chose d'affreux, ça. Voilà le glaive qui menace d'une chose épouvantable, donner la mort. Donner la mort. Alors, la mère, celle qui était la vraie mère, à ce moment-là se révèle, et elle va dire au roi, « Ô Seigneur, non, ne faites pas de mal à l'enfant, donnez-lui plutôt l'enfant, et moi je m'en priverai, donnez-le lui plutôt, mais ne faites pas mourir l'enfant. » Et le roi va dire, « C'est elle la mère, la voilà la mère. » Vous voyez que l'épée à double tranchant, n'est-ce pas, avec sa menace de mort, a fait venir, quoi donc, la vérité. Ah, et sans la vérité, il n'y a pas de salut. Mes amis, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. L'épée, la parole de Dieu, fait venir la vérité. Et il faut qu'elle fasse venir la vérité en chacun de nous, et la vérité entre nous-mêmes, nous tous, membres de l'Église. Alors, c'est cela que Dieu fait avec cette épée à double tranchant qu'est la parole de Dieu. Et c'est avec ces hommes, ces 10 frères, plus Joseph, tout au moins les 2 fils de Joseph, et Benjamin, c'est avec ces hommes que le peuple de Dieu va se former. Ce sont là les princes d'Israël. Vous savez, on ne leur aurait pas à ce moment-là donné un brevet de prince, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont les princes d'Israël. Et Dieu les a élus pour cela. Le retour en Canaan se fait, on rapporte à Jacob les propos qui ont été tenus en Égypte. Celui-ci entre à nouveau dans une épreuve intérieure, faite surtout de ce qu'il ne sait pas, et n'a pas assez appris lui-même à se confier en Dieu. Nous allons prendre un peu du chapitre 43.
et nous lirons le commencement. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin, et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce à quoi il faut en arriver, n'est-ce pas? Dieu rendra. Dieu rendra. Dieu a bien rendu Isaac. Il rendra. Lorsque dans l'Évangile, le Seigneur nous dit « Celui qui aura quitté son père, sa mère, sa femme, ses enfants, toute sa maison pour me suivre, recevra des pères, des mères, des frères, des maisons au centuple et la vie éternelle. » Est-ce à dire que le Seigneur exige que nous soyons définitivement séparés de ceux qui nous sont chers, des êtres chers, et notamment, puisqu'elle y est, l'épouse et les enfants, c'est quelque chose de très dur, évidemment. Non, le Seigneur désire que nous ayons cet esprit de séparation, que nous y consentions de tout notre cœur, et qu'elle soit même effective pour un temps. Mes amis, il y a des missionnaires qui partent et qui laissent en France pour des années leurs enfants. Leurs enfants, quelquefois ils partent, en général ils partent avec leurs épouses, mais ils laissent les enfants souvent en France. Monsieur Scott a voyagé longtemps en France et il n'avait pas ses enfants avec lui. En somme, il les a peu vus. Il a consenti, voyez-vous, à cela. Ce n'est pas que ce sera toujours comme ça et qu'on sera la majeure partie du temps séparés, mais Dieu redonnera. Là, il va redonner Benjamin, il va même redonner Joseph à Jacob. Voyez-vous, Jacob va être comblé, mais il faut que Jacob en arrive à dire, et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé, que le Dieu Tout-Puissant vous fasse grâce. Voilà. Eh bien, il faut arriver à ce consentement. Si quelqu'un ne consent pas dans son cœur à faire tout sacrifice et à donner priorité au Seigneur Jésus, il ne peut pas être son disciple. Ça paraît exigeant, dur. Non, non, non. Ce n'est pas exigeant, ce n'est pas dur, c'est indispensable. Dieu ne peut pas demander une part de ce que nous avons à lui donner. Il faut, je le répète, lui donner la totalité et consentir à cela. Et ensuite, le Seigneur Jésus va nous redonner les proches dont nous nous sommes séparés peut-être un moment, un temps. Et même si nous n'en sommes pas séparés, il n'est pas dit que nous en serons même physiquement séparés, mais nous lui avons tout donné. Et alors, il va nous les redonner, mais notre relation, c'est ça qu'il faut comprendre, notre relation avec ou notre épouse, ou notre père, notre mère, nos parents, ou bien avec nos enfants, notre relation sera nouvelle. Ce sera une relation d'affection, mais d'une affection nouvelle à travers le Christ. Nous les connaîtrons à travers le Christ. Et c'est ça qu'on ne comprend pas, c'est ça souvent qu'on ne veut pas, on ne consent pas à faire. On fait la sourde oreille, on n'y pense pas à ça, on laisse les passages où cela nous est dit, n'est-ce pas, les paroles du Seigneur. Eh bien non, non, il faut consentir à cela. Lorsque Abraham revint du mont Moricha, où il avait là tout organisé pour l'Holocauste et avait même levé le couteau sur l'enfant qui était attaché sur l'autel. Eh bien, il revint avec lui puisque Dieu donna un animal à la place, n'est-ce pas, du fils, et par conséquent, Abraham recouvra son fils, comme par une résurrection. Il revient. Eh bien, si l'on étudie bien les choses, la relation
d'Abraham avec Isaac est nouvelle. C'est une relation nouvelle. Il tient deux fois, si je puis dire, Isaac de Dieu. Et là, Isaac, il a fait le sacrifice, il a consenti à le sacrifier à Dieu, comme Dieu le demandait, il le recouvre, il est avec lui dans une relation nouvelle. Ça demande à être étudié, ça, je vous le dis simplement comme ça, je ne vais pas m'y attarder maintenant, mais il y a là une pensée extrêmement intéressante. La famine s'appesantissait donc à la fin, on était à la fin de la seconde année, c'est le chapitre 45 qui nous permet de le dire, à la fin de la seconde année des vaches maigres. Jacob se refusait à laisser partir Benjamin, il avait déjà perdu Joseph et Siméon, et on lui demandait de donner encore Benjamin. Évidemment, le sacrifice était lourd. N'oublions pas que Jacob traverse là une longue épreuve, il lui fallait encore cette épreuve-là, et cette épreuve, il la traverse par ses fils. Il y a aussi des épreuves que nous pouvons obtenir de nos enfants, n'est-ce pas? Par nos enfants, il y a des épreuves qui viennent. Ah, là, il y aurait bien des choses à dire. Il faut savoir aussi élever ses enfants dans la foi, sans faire pression sur eux, sans contrainte, mais savoir les élever dans le Seigneur. Ensuite, si nous avons des épreuves par eux, vous pouvez être certain qu'elles se termineront par une victoire. Cependant, il faut bien que Jacob ait ses 12 fils, car, comme je vous l'ai dit, ils sont destinés à être les princes des 12 tribus. Les origines des 12 tribus, il ne peut pas en manquer un seul. Il les a, il n'en manquera aucun, mais c'est bon de pouvoir abandonner à Dieu un temps ce qu'il demande et puis de recouvrer ensuite ce qu'il nous rend. L'intervention de Judas, nous l'avons vu, est décisive. Il emporte la décision du père qui consent à laisser partir Benjamin. Il prend en somme l'autorité du premier-né. Il obtient, alors que Ruben avait échoué, parce que c'est Ruben qui est le premier-né, n'est-ce pas? Ruben, vous voyez, et Judas vient au 4e rang. Mais selon un autre classement, un classement selon la décision de Dieu, Judas devient le premier-né. Ruben est évincé, Siméon aussi, Lévi, lui, il est réservé pour la sacrificature, et c'est Judas qui devient le premier-né, bien qu'étant le 4e. N'est-ce pas déjà, d'ailleurs, la destination de cette tribu, la tribu qui sortira de Juda, cette destination qui se fait jour? Tout n'est-il pas prophétique dans la Bible? Les desseins de Dieu n'impriment-ils pas leur caractère et leur ordre dans la chair même des auxiliaires de Dieu? C'est dans la chair souvent que Dieu imprime les caractères de ses desseins. Judas s'offre. Il se peut que, tout au moins à la vue de Jacob, Benjamin ne revienne pas, mais il s'offre, lui, accepte d'avance la culpabilité si jamais Benjamin ne revenait pas. Et puis ensuite vient la présence de Joseph, nous laisserons cela pour demain. Que le Seigneur nous fasse comprendre qu'il y a là, dans tous ces récits, véritablement l'œuvre de Dieu. C'est bien l'œuvre de Dieu qui se fait au moyen des hommes, et pour arriver toujours à ce but que Dieu poursuit inlassablement, c'est de sauver l'humanité, de sauver des hommes. Que le Seigneur soit béni. L'histoire de Joseph, nous reprenons le chapitre 43 de la Genèse, au verset 15. Voici les frères
de Joseph en présence du grand ministre qu'ils n'ont pas encore reconnu à ce moment-là comme leur frère. La réception leur est donnée dans la maison de Joseph et ils ne savent pas, évidemment, ce que signifie un tel traitement, une telle miséricorde. Ils ont peur au début, ils ont peur d'être appelés dans la maison de Joseph pour être saisis comme esclaves. Croire à la miséricorde est quelque chose souvent de difficile. Évidemment, il y a tant de pièges dans ce monde, tant de méchanceté, mais quand la miséricorde s'exerce venant de Dieu, il faut y croire. Vous savez, on croit souvent plus volontiers au désastre, au péril, au danger, qu'on ne croit à la miséricorde. Ou alors, on croit, on se fait des illusions peut-être sur des choses heureuses qui peuvent nous arriver, mais ce n'est pas la miséricorde, ça. Croire à la miséricorde sage, prudente de Dieu, il faut savoir, par conséquent, discerner entre tout ce qui peut nous être proposé, tout ce qui peut venir au-devant de nous, discerner entre ce qui procède de la méchanceté et ce qui procède de la miséricorde de Dieu, même à travers des hommes. C'est une étrange miséricorde, en effet. L'intendant répondit, « Que la paix soit avec vous, ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs, votre argent m'est parvenu, et il le ramena Siméon. » C'est assez curieux, en effet, d'entendre l'intendant de Joseph, qui est un Égyptien, cela n'est pas douteux, il n'y a pas d'autre Hébreu que Joseph dans la maison de Pharaon, l'entendre parler ainsi, que la paix soit avec vous, c'est bien une parole biblique celle-là, ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père qui vous a donné un trésor dans vos sacs. L'intendant a donc foi en Dieu, en tout cas il exprime une foi en Dieu à l'adresse même des membres de la famille patriarcale. C'est lui qui parle de foi et de confiance en Dieu, d'action même surnaturelle de Dieu. Mais alors on peut se demander pourquoi cet intendant ne se soumet-il pas lui-même à ce Dieu qu'il appelle votre Dieu, le Dieu de votre Père, et qui donne la paix? Pourquoi ne soumet-il pas sa vie à ce Dieu? Eh bien, c'est là une chose que l'on peut observer souvent dans la société humaine, malheureusement. Il y a des gens qui vont vous parler de Dieu, qui vont même par leurs paroles montrer qu'ils ont une certaine foi en Dieu, une certaine confiance, même un certain respect. On trouvera du respect dans les paroles de certaines personnes, non encore profondément chrétiennes ou réellement chrétiennes, et on se demande pourquoi ils ne deviennent pas chrétiens. Eh bien, il y a évidemment à cette question diverses réponses, mais enfin surtout celle-ci, le milieu où ils sont les retient. Le milieu les retient. Ils sont retenus par tout ce qui fait leur existence. Ils sont comme prisonniers de leur cadre, de leur situation sociale, de l'opinion qui s'est formée autour d'eux. Ils sont prisonniers de cela. Et deuxième raison, c'est que tout homme sait très bien que pour faire le pas, comme on dit, c'est-à-dire pour passer de cette foi de profession, cette foi qui se confesse en somme, cette foi qui s'affirme verbalement, pour passer de cette foi-là à la foi qui saisit, à la foi qui prend la grâce de Dieu,
il faut s'humilier et se reconnaître pécheur. Et c'est ça la porte étroite que beaucoup n'aiment pas franchir et ne peuvent pas franchir. Alors, ils vont garder cette foi qu'ils prononceront à bien des occasions, cette foi apparente, cette foi à laquelle même ils vont donner une certaine couleur dans leurs propos, dans leur attitude peut-être aussi, mais ce sont des gens qui passent par la porte large, par le chemin spacieux. Alors, vous savez, la porte large, le chemin spacieux, que le Seigneur Jésus a confronté avec la porte étroite et le chemin resserré, la porte large et le chemin spacieux, ce n'est pas le chemin du monde, c'est le chemin de ceux qui font profession extérieurement surtout d'être chrétiens et ne le sont pas vraiment parce qu'ils n'aiment pas le passage resserré, la porte étroite qui est celle de la repentance. Il faut humilier son cœur, se reconnaître pécheur devant Dieu. Ce n'est pas un avilissement, mais eux, ils redoutent cela, le diable les retient malheureusement. Ils ne sont pas libérés des liens du monde, des liens du diable, alors ils pratiquent un christianisme qui est facile, de facilité. Les frères de Joseph ne sont pas vus comme des coupables, Dieu est intervenu en leur faveur, et voici donc un Égyptien, l'intendant de la maison de Joseph, qui leur parle de la grâce de Dieu. Ils ne s'y attendaient certes pas, et ils ne connaissaient pas suffisamment, à ce point-là, disons, la miséricorde et la grâce de Dieu. Un étranger, c'est un étranger qui la leur apprend. Voilà encore quelque chose, un autre aspect de ces choses. C'est un étranger qui leur apprend que Dieu est un Dieu de grâce. Et eux, ils avaient peur. Ils avaient peur. Ça arrive aussi que des chrétiens, d'authentiques chrétiens, je parle de ceux-là, bien sûr, ont quelquefois besoin d'une leçon venant d'ailleurs. Ah, c'est extraordinaire, mais Dieu, vous savez, parle comme il veut et par qui il veut. Ils n'ont pas à craindre, ils n'ont pas à raisonner, ils n'ont qu'à croire. Les voici devant Joseph, ils se prosternent, lui apportent un présent. Leur père Jacob les avait chargés, en effet, d'un présent. Nous l'avons lu hier. L'émotion de Joseph en présence de Benjamin, évidemment, est grande. Il a peine à retenir son besoin de pleurer. Il va épancher son cœur dans une pièce voisine. Et tout cela, évidemment, est sur le mode sentimental, très sentimental, mais nous comprenons cette émotion profonde. Nous ne la décrions pas du tout, mais nous décrions toute émotion sentimentale, toute émotivité qui n'est pas associée à l'authentique foi. Qui n'est pas associé à la foi. Chers amis, c'est dangereux. Nous l'avons signalé plus d'une fois, l'émotion, l'émotivité, l'affectivité est chose dangereuse lorsqu'elle n'est pas associée à la foi chrétienne. À la foi chrétienne. Parce qu'elle peut fermer la porte à la foi chrétienne. Elle peut paraître être elle-même cette foi, et elle ne l'est pas. Et c'est en somme une action de l'âme qui est plus ou moins sensible, ça dépend des personnes, c'est une action de l'âme qui tient l'esprit en dehors d'elle. Tandis que dans le Seigneur Jésus, qui a, lui, connu des émotions aussi, tout venait par l'esprit. L'esprit d'abord, c'est l'esprit qui amenait la cause de l'émotion dans la région de l'âme. Alors, comme ça, c'est magnifique et c'est très bien. Nous avons connu des gens, nous en connaissons, hélas, qui sont sensibles, d'une grande sensibilité,
même ils vont vous embrasser, ils vont vous faire toutes sortes de démonstrations d'amitié, d'affection. Et puis ces gens-là, leur esprit reste fermé. Autrement dit, ce qui est appelé dans la Bible cœur reste fermé, reste endurci à la révélation de Dieu. Alors ça, vous voyez, c'est excessivement dangereux. Il ne faut pas oublier que l'homme régénéré est esprit, âme et corps. Et il faut que les trois choses fonctionnent à l'unisson avec l'impulsion, disons, les avertissements, la parole de Dieu qui vient impressionner l'esprit de l'homme, lequel, lui, tient l'âme sous son gouvernement, et l'âme est le propriétaire du corps, et le corps ne peut pas agir en dehors, à ce moment-là, de la vérité. Joseph accorde une certaine distinction à Benjamin, qui est son frère de père et de mère, et il veut amener ses frères à pressentir un mystère. Nous allons maintenant lire le chapitre 44, parce qu'il faut que nous avancions un peu. Voilà Joseph qui, de nouveau, a recours à un stratagème. Ce stratagème est déjà plus dur dans ses conséquences que le premier. Il fait placer en effet une coupe de valeur en argent dans le sac de Benjamin à l'insu de ses frères. Et ceux-ci s'en vont tranquillement, prenant le chemin du retour, mais, sur l'ordre de Joseph, ils sont rejoints par l'intendant qui découvre la coupe, l'objet prétendu litigieux, puisque la coupe aurait été volée. De retour auprès de Joseph, celui-ci les accuse, leur disant même qu'il a le pouvoir de deviner. L'intendant avait dit qu'il se servait même de la coupe volée pour deviner. Tout ça est bien égyptien. Mais considérons d'abord ce stratagème. Certes, Joseph n'a que de bonnes intentions. Toute autre pensée est écartée. Ce qu'il veut, c'est éprouver ses frères, voir leurs sentiments actuels à l'égard du plus jeune de Benjamin, car leurs sentiments n'ont jamais été bons pour les deux fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Ils étaient jaloux de ces deux-là, les préférés de leur père. Alors, Joseph veut voir leurs sentiments maintenant, et il veut bien sûr faire venir sa famille en Égypte en l'attirant au moyen de Benjamin. Mais son plan ne réussit pas, il échoue. Sa famille viendra, certes, mais non par le moyen d'un otage qui est Benjamin. Le stratagème de Joseph sent l'Égypte, sent l'Orient. Même avec de bonnes intentions, en Égypte et dans tout l'Orient, on aimait préparer des scénarios de cet ordre. C'est tout à fait oriental, ça. Alors, Joseph est devenu un oriental, un peu à la manière des Égyptiens. Cependant, cette fausse accusation contre Benjamin, en vue de le garder auprès de lui, ressemble un peu à l'histoire de Joseph lui-même, et elle nécessite une tromperie. C'est une tromperie. Mettre la coupe de valeur dans le sac de Benjamin, et puis envoyer l'intendant,
qui va dire on a deviné que quelqu'un de vous a volé la coupe, la découvrir là dans le sac de Benjamin et vouloir garder Benjamin, tout ça c'est une tromperie, n'est-ce pas? Et nous ne pouvons pas ignorer que Jacob lui-même a été très marqué par cette propension à la tromperie. Il a trompé pas mal de monde. Il a trompé Isaac, son père, il s'est fait passer pour Ésaü, puis après il a trompé son beau-père, Laban. Il était passé maître un peu dans l'art de la tromperie, Jacob. Et puis, nous pourrions peut-être penser que c'est une déformation qui est familiale. On la retrouve là chez Joseph, pourtant un fils de haute moralité et, disons, de bon attachement à son Dieu. On retrouve ça, mais il faut dire aussi une chose, c'est que c'est très dangereux pour des parents de ne pas être droits et d'avoir recours à la fraude ou à la tromperie, à toutes sortes de choses qui sont à réprouver. C'est dangereux, parce que, je ne dis pas que ça passera nécessairement par la voie de l'hérédité, mais en tout cas, ça deviendra un exemple et ça incitera les enfants à faire de même. Vous voyez par conséquent combien la conduite des parents doit être observée, doit être droite pour que les enfants apprennent eux-mêmes la droiture. Alors, il n'y a pas là, dans ce stratagème, ce n'est pas ce que je veux dire, une culpabilité de la part de Joseph, parce qu'il veut vraiment le bien de sa famille et non le mal. Mais on ne fait pas le bien de cette manière-là. Et on sent que dans cette histoire, il y a un échec, et par conséquent, très doucement, mais enfin, Dieu arrête Joseph. Et en quelque sorte, il lui dit, je t'ai pas envoyé en Égypte, et je n'ai pas fait de toi le premier ministre, le ministre d'État d'Égypte, pour que tu deviennes égyptien et que tu agisses comme les Égyptiens. Tu es quand même un Hébreu, et tu fais partie du peuple de Dieu. Par ce côté, donc, Joseph est un homme, il ne sait pas s'abstraire de son milieu là un peu a déteint sur lui, et il emploie des moyens humains. Il oublie, en somme, la grande bénédiction qui l'a suivi partout, et il ne sait plus tout à fait laisser Dieu agir lui-même en toutes ces circonstances. C'est Dieu qui règle les circonstances. Nous faisons, nous, notre part, qui est dans la droiture, qui est dans la lutte contre le péché. Nous ne voulons pas du péché, nous rejetons le péché, mais les circonstances, elles sont dans la main de Dieu, bien entendu. Alors, je me rappelle ceci, c'est que j'ai trouvé enfin des chrétiens un peu trop naïfs. Enfin, quelquefois, ce sont des chrétiens qui débutent, bien sûr, je ne leur en fais pas grief, mais enfin, ils ont quelquefois une naïveté qui n'est pas bonne. Et de tels chrétiens m'ont dit, par exemple, ah bien nous, tout ce que nous lisons dans la Bible, nous le prenons comme une direction de Dieu, un conseil de Dieu, n'est-ce pas? Bon, un conseil de Dieu. Ah, alors écoutez, nous allons prendre des passages où nous voyons par exemple des crimes affreux. Est-ce que c'est là le conseil de votre Dieu? N'est-ce pas? Attention, dans la Bible, il y a des choses qu'il faut suivre, des voies qu'il faut suivre, elles nous sont montrées, ces voies, et notre foi doit nous guider en cela, l'Esprit de Dieu nous guide. Mais il y a par contre d'autres voies qu'il ne faut pas suivre, et qui nous sont montrées à titre d'exemple, comme dit Paul, pour que nous ne les suivions pas. Et j'ai eu du mal quelquefois à
ramener la pensée de ces chrétiens vers la réalité, il y en a qui m'ont tenu tête en me disant « Mais non, tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est un conseil de Dieu, il faut suivre. » Bon, alors Judas est pendu, allez vous pendre aussi, n'est-ce pas? Alors que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, « Ces choses leur sont arrivées aux Israélites pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Aucune tentation ne nous est parvenue qui n'ait été humaine. » Et puis alors, au verset 7, chapitre 10, verset 7, « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Voyez que tout n'est pas à suivre, n'est-ce pas? Bien entendu, c'est... Mais je vous dis, j'ai rencontré des gens comme ça. Hein. Ce n'est pas très très fréquent, mais enfin ça se trouve. Alors, je profite de cette occasion pour vous dire ces choses. Et puis, d'un autre côté, ce dont il faut se garder, quand j'ai quelquefois lu ou entendu des commentaires sur l'Ancien Testament, ou des messages sur l'Ancien Testament, qui n'allaient pas bien, pour une raison notamment, c'est que on a souvent tendance à idéaliser le personnage dont la Bible nous parle et qu'elle met assez en évidence. On a une tendance à l'idéaliser. Et il y a par exemple des gens qui seront portés prenant Abraham, qui est un grand personnage, un auxiliaire de Dieu remarquable, mais à voir que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est parfait, n'est-ce pas? Alors que ce n'est pas. Il faut savoir discerner les circonstances dans lesquelles Abraham s'est trompé. Quand il a fait passer sa femme pour sa sœur, c'était à demi vrai puisqu'elle était sa demi-sœur, n'est-ce pas? Et afin de ne pas être lui-même tué par les Égyptiens, vous n'allez pas me dire que c'est le conseil à suivre, ça, n'est-ce pas? Bon, alors, par conséquent, il ne faut pas idéaliser un personnage. Et nous ne voulons pas idéaliser le personnage de Joseph, qui cependant nous donne de merveilleuses leçons, mais nous ne l'idéalisons pas. Nous disons qu'il est une figure de Christ dans certaines de ses actions. Mais il reste un homme, bien sûr. De même qu'aujourd'hui, tout pasteur, mettons, ou tout serviteur de Dieu, pour être large, n'est-ce pas, et ne pas trop peser sur le pasteur, eh bien, tout serviteur de Dieu peut évidemment servir avec son cœur, servir avec intelligence, il peut servir sous la direction de l'esprit, mais il reste un homme, et on ne va pas l'idéaliser, bien entendu. On ne va pas faire un personnage à admirer en tout et pour tout, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Il reste un homme, bien sûr. Et il faut que lui-même prenne garde à sa propre voie. Donc, nous n'idéalisons pas Joseph, instruisons-nous de ce qui nous est appris par la Bible, tant en ce qui est de Dieu qu'en ce qui est de l'homme, et apprenons-nous à ne fonder notre vie que sur ce qui vient de Dieu. Et puis c'est la découverte de la coupe dans le sac de Benjamin. La découverte de cette coupe apporte aux frères de Joseph une épreuve. C'est une épreuve, vous savez, ils ont tremblé, ces hommes. Vous me direz, c'était bien leur tour. Oui, je suis d'accord. Hein. Ils n'avaient pas tremblé quand ils faisaient le mal, et maintenant ça leur fait peut-être un peu de bien de trembler pour eux-mêmes. Mais enfin, ce qu'il y a de malheureux là-dedans, c'est que cette épreuve n'est pas de Dieu. Cette épreuve, c'est Joseph qui l'a imaginée.
Ah, c'est pas pareil. Et j'ai connu un jour une chrétienne qui avait beaucoup d'intelligence et beaucoup d'esprit de décision, trop même. Dans la vie chrétienne, il ne faut pas en avoir trop, il faut suivre les voies de l'esprit. Et elle, vis-à-vis de ses enfants, elle avait coutume de composer des épreuves. Elle imaginait des épreuves, n'est-ce pas? Elle mettait tout en place pour qu'il y ait une épreuve, et puis alors, elle voyait ses enfants venir, le nez bas, n'est-ce pas? Confus devant elle parce que il y avait en effet des reproches à leur faire, et puis alors après, n'est-ce pas, elle était obligée de dire, non, c'est moi, c'est votre mère qui a fait ça, qui a imaginé ça, pour voir si vous étiez fidèle et pour vous apprendre à être fidèle. Eh bien ça, non, n'est-ce pas, ce n'est pas une méthode d'éducation, bien entendu, et pas à suivre. Il ne faut pas imaginer l'épreuve. Il ne faut pas non plus demander à Dieu l'épreuve, c'est à Dieu d'en décider lui-même. C'est pas à nous de dire ô Seigneur, envoie-moi des épreuves. Vous savez, il pourrait vous prendre au mot et puis ce n'est pas à nous de dire cela. C'est Dieu qui choisit les temps, les moments et la nature des épreuves. Une épreuve dans la vie chrétienne vient de Dieu et de Dieu seul. Par conséquent, là, vous voyez, il y a quand même une faute, n'est-ce pas, qui nous gêne un peu dans le comportement de Joseph. Alors, cette épreuve à laquelle les frères sont soumis, ne peut pas produire, voyez, n'est-ce pas, elle n'est pas de Dieu, elle ne peut pas produire un véritable fruit de repentance. Ils ont besoin de repentance, ces garçons-là, ces hommes-là, ils ont besoin de repentance, mais ce n'est pas la fausse épreuve qui va les amener à se repentir. Voyez, il faut qu'une épreuve vienne de Dieu pour qu'il y ait véritable humiliation du cœur. Comprenez-vous ces choses? C'est très important, ça. Les 10 frères, autres que les 2 fils de Rachel, ont peut-être soupçonné Benjamin d'avoir réellement dérobé la coupe jusqu'à ce que, n'est-ce pas, tout devienne clair. Il est évident que quand ils ont vu la coupe dans le sac de Benjamin, ils se sont dit, mais ça y est, ce petit schnappant-là, il a barboté la coupe du Premier ministre, n'est-ce pas? Et il nous met dans une situation épouvantable. Judas va le défendre, c'est vrai, mais ils l'ont cru coupable un temps. Voyez-vous comme les stratagèmes et les épreuves imaginées par l'homme sont mauvaises. Et alors, Judas va prendre la défense de Benjamin. Alors, Judas est maintenant carrément en tête de ses frères. Ne nous en étonnons pas. Je vous avais l'autre jour mis au tableau la liste des 12 patriarches, des 12 fils de Jacob, et vous avez vu que Judas était le 4e, mais que les 3 premiers, c'est-à-dire Ruben, Siméon, dans des actions qui sont rapportées, ont perdu leur place. Ensuite, Lévi, le 3e, Lévi, lui, est réservé à la sacrificature, donc il est mis en dehors de cette primauté de l'aîné, et l'aîné devient Judas. Et Judas est précisément cette tribu d'où sortira, selon la chair, le Seigneur Jésus-Christ. Comme le dit Ésaïe, j'ai planté une vigne, en parlant du peuple d'Israël sous cette image, j'ai planté une vigne et j'ai mis un plan délicieux, le plan de Judas. Le plan de Judas. D'ailleurs, Dieu, pour aller jusqu'à David qui sera alors ce jalon extraordinaire dans l'histoire, pour aller à Christ, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu, pour conduire de Judas à David, fera une sélection un peu comparable à celle d'un horticulteur qui sélectionne. C'est quelque chose de très remarquable. Mais enfin, ça appartient aux aperçus du plan de Dieu.
Judas se manifeste. On peut dire que le seul avantage du stratagème de Joseph est de fournir à Judas l'occasion de se manifester en sauveur de Benjamin, qui est donc vu comme coupable, et de son père Jacob, qui mourra s'il ne voit pas revenir le cadet. Or, Judas est le chef de cette tribu d'où sortira Christ. Et c'est lui qui va plaider devant Joseph pour le retour de Benjamin vers leur père, se mettant à la place comme esclave du ministre égyptien. Garde-moi, prends-moi comme esclave, mais renvoie mon frère. Voyez-vous, déjà se dessiner l'esprit de la rédemption. Nous dirons que Judas, en cela, en cette proposition qu'il fait, lui aussi apparaît là un peu comme une figure du Christ. Il s'offre lui-même à la place de son jeune frère. C'est la notion de remplacement, n'est-ce pas? Christ nous remplace, se substitue à nous dans la liquidation de notre culpabilité devant la justice de Dieu. Il prend notre place, et là, ici, Judas veut prendre la place de son frère Benjamin. Et c'est sa loyauté, et c'est ce geste-là qui apporte un dénouement à cette histoire du faux vol de la coupe.